Alors, le temps qui nous est imparti dans l'hémicycle est quasiment atteint. Pour terminer de façon positive et avec beaucoup d'espoir, je vais demander à Yousra Dari, qui est artiste, écrivaine, chroniqueuse. Je pourrais passer une demi-heure à la présenter. À l'occasion de la marche contre l'homophobie qui a eu lieu il y a quelques semaines à Bruxelles, elle avait écrit un texte, Mémoire d'outre-tombe, lorsqu'on a inauguré la fresque, merci, la fresque de Ihsen. Et elle avait écrit un texte qui m'avait vraiment pris dans les tripes. Et j'invite à Yousra de nous le lire. Ihsen Jarfi. C'est une histoire que les barreaux des prisons, des cœurs connaissent sur le bout des peines. L'histoire d'un choix, d'un aveu, d'un secret ou d'un regard volé. Au croisement, un dominant, un dominé, ayant pour code la normalité. C'est une histoire qui se répète, se vit mais ne s'oublie pas. Bienvenue au pays de la haine. Un corps retrouvé souillé par la langue incompréhensible de la peur de l'autre. Pourquoi t'es pas comme moi ? Regarde-moi quand je te parle. Pourquoi tu ne me ressembles pas? Ne vois-tu pas que tu me provoques dans ce que tu es? Que veux-tu? Cesse de me regarder ainsi. Ça va mal finir, Ihsen Jarfi, arrête de sourire. Ne reviens plus. Je t'ai tué. Je t'ai tué. Arrête de me hanter. Arrête de me torturer. Cette histoire est aussi la nôtre. Quel est mon crime? Être différent? Être autre ou être moi? On m'a dit, tu peux être là, mais ne dérange pas. On lui a dit, tu peux aimer, mais fais-le discrètement. On nous a dit qu'il faut tolérer. 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 Qu'en est-il de ce mot qui nous soumet à l'acceptation de l'autre? Suis-je assez bien? Devrais-je te remercier de me tolérer? On m'a dit que parler d'amour, ça ne sert à rien. À quoi bon? À quoi bon se jeter des fleurs si le dernier bouquet est celui de notre décès? À quoi bon se mettre à genoux pour te demander de m'épouser si bientôt je serai à terre pour te demander de rester? Pourtant, l'amour se rit bien de vos lois, de vos codes, de votre morale. L'amour s'installe sur le trône de nos cœurs et le temps tente seulement de calmer l'incendie de la passion. Mais les yeux témoignent de la flamme éternelle. Ne comprenez-vous pas que je me fiche d'être comme vous? Je suis libre, ailleurs certes, mais libre. Vous n'aurez su me lire. Une vie tout entière, passée à vous dire qui je suis, mais vous avez préféré me définir. Papa, je te vois, apporter ma voix auprès des cœurs endurcis. Je te vois leur dire comme j'étais, comme nous étions. Papa, j'ai eu peur. Papa, j'ai eu peur pour nous, j'ai eu honte de moi. Mais la mort m'a donné raison. L'amour est plus fort. Regarde-toi, papa. Je te vois, d'ici à agiter le drapeau rouge de l'amour, le drapeau blanc de la paix, le drapeau bleu de l'océan, dont les vagues me disent à quel point tu m'aimes. Le drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel qui nous rappelle comme nous sommes éternels. Quand nous naissons, les médecins assurent aux parents que les larmes et les souffrances font partie du colis du bonheur. Nulle naissance sans souffrance, s'écrient les plus optimistes parmi nous, les plus réalistes, les plus croyants, les plus fous, les plus rêveurs ou encore les plus fous. Les plus fous, murmurent certains au coin des rues. Dans ces mêmes coins de rue, la nuit venue, les vendeurs de bonheur échangent quelques instants d'escapade aux plus pressés parmi nous. Une nuage de fumée pour oublier. Dans ces mêmes instants volés à la course de la vie, il y a ceux qui chuteront du haut de cette tour, la tour des miracles. Vous savez, celle où l'amour suffit. Durant la chute, à chaque étage de cette tour, ils seront nombreux à se promettre d'être le prochain à escalader cette tour pour hisser le drapeau de l'amour. Et cette fois-ci, eux y arriveront. Chaque soleil qui se couche promet un lendemain plus mélodieux. Chaque soleil qui se lève dévoile nos peurs, nos blessures, nos escarres de l'âme qu'on doit porter, mais cacher aussi ces blessures d'une âme traversée par des questions ensanglantées d'espoir, mais qui respire, qui respire, qui respire. Que saurez-vous de mon histoire? On vous demandera certainement comment a été ma prestation, de quoi ai-je parlé. Certains se demanderont si son foulard était ethnique, culturel, musulman, artistique. D'autres, plus curieux, parieront sur mon origine, peut-être rif, sans doute du Nord, ou peut-être une métisse. Très peu sauront
ceux qui y saisiront le tremblement de ma voix, le bruit assourdissant que font les battements de mon cœur qui voudrait crier au monde comme il est dur d'être soi. Comme je hais les protocoles, comme j'aime à dire que je suis amoureuse. Chers inconnus, que saurez-vous de mon histoire si vous ne me regardez pas les yeux dans le cœur? Perdez-vous-y. Combien d'inconnus croisons-nous dans les métros bondés, à échanger pourtant l'intimité de notre odorat, nos visages attristés ou nos rires à foison, tout se concentrer d'intime dans le métro sans se connaître ni se regarder soigneusement. Et si nos cœurs pouvaient parler, muselons nos langues. Laissons-les tenir une conférence, qu'elles se tiennent sur les marchés, que les plus fragiles puissent dire aux puissants qu'ils peuvent aussi baisser les armes et raconter leurs insomnies, que ceux qui aiment en cachette puissent retirer leurs masques et être entendus, que nos morts ne soient pas partis sans avoir semé en nous la compassion des cœurs. C'est une histoire que les barreaux des prisons des cœurs connaissent sur le bout des peines. L'histoire d'un choix, d'un aveu, d'un secret ou d'un regard volé. Au croisement, un dominant, un dominé, ayant pour code la normalité. Nos cimetières, chers amis, nos cimetières regorgent de gens qui nous adressent leurs prières et non le contraire. N'ayons plus peur, n'ayons plus honte, ne doutez plus. La voie de l'amour est le sentier de la paix. Merci. Yousra a un jour déposé plainte au CCIB. L'Académie de la ville de Bruxelles lui a refusé le cours d'élocution à l'Académie des Beaux-Arts. Tout ça parce qu'elle portait le foulard.